MaaS pour Mobility as a Service. Voilà l'univers économique que l'on découvre tout de suite dans Écosystème avec mes invités. Je vous présente Laurent Bouzon, bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes le cofondateur, le président de LICO. À vos côtés, Emmanuel Chauchois, bonjour. Bienvenue à vous aussi, cofondateur et président de Chauchois Conseil. En quelques mots, votre business, c'est quoi? Donc nous sommes un cabinet d'expertise en marketing stratégique de commercialisation de produits à l'international. Et notre cabinet est basé à Reims. D'accord. À l'international, c'est important parce qu'il y a une belle nouvelle dont on va parler dans un instant. Alors, je parlais de MaaS, c'est quoi Mobility as a Service? Expliquez-moi. Alors, Mobility as a Service, on est un peu chauvin, on appellerait ça la mobilité servicielle. Ouais. C'est un mot un peu barbare, mais c'est très simple. C'est tout simplement l'agrégation de toutes les offres de transport qui sont présentes sur un territoire, comme celui de Paris par exemple. Et donc, on vient connecter une application qui va permettre à l'utilisateur final de pouvoir profiter de toutes ces offres avec l'information voyageur, mais surtout avec le paiement et la réservation de toutes ces offres in-app sans jamais être redirigé vers les opérateurs de transport partenaires. Donc ça veut dire, si moi je suis utilisateur, j'ai une seule application et là-dessus je peux choisir une trottinette électrique, un VTC, un taxi, enfin c'est tous les moyens de transport possibles. Tous les modes de transport du public, covoiturage, etc. du transport public, du train, voilà, vous pouvez vraiment accéder et consommer toutes les offres de transport qui sont présentes sur le territoire. Et alors vous faites quoi là-dedans ? Alors nous, on est parti du constat que 80% des villes veulent déployer ce type de solution de mobilité. Et il y a certaines briques technologiques qui sont complexes et coûteuses à développer. Et donc on s'est dit, plutôt que de laisser les villes les redévelopper pour chaque déploiement, pourquoi pas nous se positionner sur ces briques, les développer, être performants sur ces briques technologiques et les mettre à disposition des villes qui, elles, n'ont plus qu'à développer leur interface, leur application et de venir se connecter à notre technologie. Donc ça leur fait gagner du temps et de l'argent. Ça vous a demandé pas mal de temps de recherche et développement, justement, de mettre au point cette solution, cette technologie? Tout à fait, ça a été 2 ans de travail de R&D de la part de toute notre équipe tech, menée par notre super CTO Adrien Hugon. Ça a été énormément de travail, il a fallu beaucoup de résilience pour arriver à obtenir le résultat qu'on souhaitait, parce qu'une ville, elle veut du résultat, elle veut des algorithmes qui performent, et c'est ce qu'on a réussi à faire en assez peu de temps. Donc vos clients, ce sont les villes, ce sont les communautés urbaines? On a 2 types de clients, mais effectivement, aujourd'hui, on travaille surtout avec les acteurs publics, donc les villes, les métropoles, les départements et les régions, mais on va travailler aussi avec des acteurs privés, notamment les acteurs du voyage. Une entreprise française, LICO, basée à Lyon, c'est ça? C'est ça, exactement. Qui vient de remporter, et c'est ça la nouvelle du jour, un marché quand même ultra important, qui se situe où? À Jakarta, en Indonésie. Ok, chapeau, bravo. Effectivement, nous, chez LICO, on voulait, dès les premiers jours, structurer notre entreprise pour avoir une vision globale et pouvoir aller très vite à l'international. Alors, bien sûr, on s'est essayé sur des marchés français dans les premiers mois, mais dès qu'il nous est venu l'opportunité de pouvoir répondre à un appel d'offres à Jakarta, on l'a fait avec Emmanuel qui nous a accompagnés. Et on a passé toutes les étapes, on a trouvé les bons partenaires et on a rencontré ce contrat qui est une super surprise et une super nouvelle pour LICO. Et un gros challenge. Et alors, quel rôle vous avez joué, Emmanuel Chauchois? Racontez-moi. Alors nous, on a une approche... alors déjà, on est des spécialistes de la commercialisation, c'est-à-dire qu'on va tout de suite identifier quels vont être les points forts ou points faibles des produits à commercialiser, que ce soit la maturité technique, maturité économique, etc. Un peu comme faire un fonds d'investissement avant d'investir. Surtout sur des produits innovants essentiellement. Souvent des produits innovants ou alors des produits qui n'ont pas été vendus dans une zone géographique ou des choses qu'on veut réinventer, etc. Donc nous on a une forte compétence là-dessus. Donc là on a un cabinet, une quinzaine de personnes basées à Reims qui fait ce genre de choses. Mais pour la Smart City, on a développé une offre particulière, c'est-à-dire que là on a créé une offre qui s'appelle la Smart City Galaxy, dans laquelle on a intégré à l'intérieur les meilleurs acteurs, service par service. Donc dans la Smart City, c'est extrêmement large. Vous avez la mobilité, la sécurité, le bien-être, l'énergie, etc. Donc nous sommes allés les auditionner, on a fait tester techniquement, on a joué avec les outils, on a vérifié les modèles économiques et tous les critères de sélection de ces solutions, ce sont des critères qu'on a co-construits avec les collectivités en France et à l'international. Oui, donc ça fait de vous une sorte d'expert des marchés publics aussi, si je comprends bien. C'est ça. Alors, surtout, on va sélectionner selon leurs critères. Ok, mais comme le temps file, je voudrais qu'on fasse focus sur Jakarta. Comment vous remportez un marché comme celui-là? Alors du coup, nous déjà, des solutions de masse, on en a étudié plusieurs. Donc déjà, premièrement, on a sélectionné selon les critères des collectivités la solution LICO,
selon une grille qui avait été définie par les maires, les directeurs techniques, etc. Donc on savait que c'était la meilleure solution d'un point de vue technologique pour plein de raisons que je n'ai pas le temps peut-être là d'expliquer. Donc pour nous, c'était la solution gagnante. Ensuite, on a voulu, puisqu'on s'est associé, ensuite on les a invités donc à intégrer l'offre Smart City Galaxy, s'essayer à un appel d'offres à l'international. Un peu pouvoir peut-être un peu pouvoir. Le fait est que Jakarta était une opportunité. C'est le plus gros masse du monde, 30 millions quand même d'habitants. On a accompagné à toutes les étapes. Alors pour une start-up, c'est pas simple parce qu'il y a des étapes administratives dont ils n'ont pas forcément l'habitude. Donc nous, on a vraiment accompagné sur toutes les étapes, sur les négociations, sur de la rédaction, sur des choses, etc., etc. Puis un peu de stratégie aussi. Et puis on s'est pris un peu au jeu. Il y a une premier écrémage, deuxième écrémage. À la fin, il restait plus que 2. Un coup, on perdait, un coup, on gagnait. Puis au final, on remporte le plus grand marché du monde. Le plus grand marché mondial, 30 millions de personnes. Donc maintenant, faut tenir la promesse, c'est ça ? C'est ça. Maintenant, il faut assurer. C'est un vrai défi pour l'ICO, mais on est une entreprise qui aime beaucoup les défis, on adore relever ces challenges, donc on a appris, ça nous a mis un peu de stress, mais on fonctionne avec le stress, et aujourd'hui les développements sont en cours, sont bientôt terminés, donc on commence à voir le bout du tunnel, et on est à peu près certain que l'application va bien marcher dès sa sortie. Mais ça veut dire que vous recrutez, j'imagine, pour tenir un marché comme celui-là derrière. Tout à fait, puisque ce genre de beau contrat nous permet aussi d'aller trouver des investisseurs un peu plus facilement, donc on est en train de clôturer une levée de fonds, dont l'objectif est de recruter une quinzaine de personnes d'ici la fin de l'année, notamment pour venir renforcer notre équipe technologique, parce qu'on a encore pas mal de R&D à faire. On a encore plein d'idées de nouvelles briques technologiques pour aider nos clients. Donc une quinzaine de recrutements à venir d'ici fin 2021. La belle histoire de l'ICO. Merci à tous les deux. Je vous propose un autre écosystème tout de suite.